Mhm. Je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose de très, très important, voire capital. Quelque chose que tu ignores ou tu négliges, mais qui a de l'impact direct sur ta vie, sur ma vie. C'est le fait de toujours prier avant toute chose. Cela a l'air banal, mais pourtant, cela change tout. Il est écrit dans 1 Timothée 4, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Oui, bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour te faire savoir. Prie. Quand tu t'achètes quelque chose de nouveau, quand tu reçois un cadeau, prie avant utilisation et consommation. Quand tu te trouves quelque part, dans un endroit, bien-aimé, sanctifie le lieu et prie avant ton installation, avant ton séjour, avant ton habitation. Cela est très, très important. Beaucoup de gens ont vu leur vie chamboulée juste après l'obtention, la réception, l'achat de certains objets qu'ils ont posés dans leur maison. Il y a des gens qui ont commencé à connaître des séries de cauchemars, d'attaques nocturnes, après s'être couché sur un lit, après avoir acheté un matelas. On a vu des enfants qui ont connu des crises de peur, de panique, juste après avoir reçu une poupée, peluche, nounours. Leur vie a changé. Des enfants qui sont devenus soudainement rebelles, juste à cause de la présence de certains objets dans la maison. On a vu des hommes qui sont devenus accros à la drogue, à l'alcool, à la nicotine, après l'achat d'une table. Oui, bien-aimé. N'avez-vous pas entendu parler des maisons hantées? N'avez-vous pas entendu des enfants qui ont connu des séries de maladies après que leurs parents aient aménagé dans un appartement? Et aussitôt après le déménagement, tout s'est arrêté. Moi-même qui vous parle, j'ai connu des choses semblables. Une fois, j'étais dans un hôtel avec ma famille. La première nuit n'avait pas été facile. C'était des combats, c'était des tourments. Et c'est après la prière, après la méditation, que cela a été clair, que c'était toutes les activités qui s'opéraient dans cette chambre-là avant notre arrivée. Et je vous dirai encore quelque chose. Une fois, nous sommes allés voir un pédiatre. En fait, c'était celui qui suivait déjà mes enfants depuis très longtemps. Et voilà, ce jour, nous sommes arrivés comme d'habitude. Alors, l'infirmière nous a conduits dans la chambre. Elle a pris les données qu'elle a, voilà, elle a sorties sur l'ordinateur. Mais ce jour-là, je ne sais pas si c'était par mégarde ou alors le Seigneur voulait attirer notre attention. L'infirmière a retourné vers notre côté l'écran de laptop, donc de l'ordinateur. Et puis elle est sortie. Nous, on était là, on attendait le pédiatre. Mais ce qui a attiré notre attention, c'était ces écrits-là qui passaient sur l'écran de l'ordinateur. Torments shall never end. Torments shall never end. Qui veut dire les tourments ne finiront jamais. Bien-aimés, vous voyez. Même quand vous vous rendez chez les médecins, vous êtes à l'hôpital, priez d'abord. Ce jour-là, on venait pour recevoir les soins. Mais lui, ce pédiatre-là, avait déjà son slogan. Les tourments ne finiront jamais. Vous êtes là, vous obtiendrez vos médicaments et tout, mais vous reviendrez. Parce que le tourment ne finira pas. Et c'était la dernière fois qu'on s'y rendait. Bien-aimés, faites attention. Le monde gît au pouvoir du méchant. Beaucoup me diront, voilà, c'est de la superstition, ça sonne africain, oui, c'est de la bassesse, oui, les noirs. Mais écoutez très bien, le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Et tout se passe d'abord dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le combat n'est pas charnel, mais plutôt spirituel. Car nous sommes des êtres spirituels, oui, nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc je vais te parler aujourd'hui, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Prie, sanctifie, même tes repas. Parce que de nos jours, l'alimentation, tout ce que nous consommons est bourré de produits chimiques, néfastes pour la santé. La vie même a été ôtée de nos repas. Donc il est capital pour nous de sanctifier ce que nous mangeons par la parole de Dieu et de prier pour pouvoir recommuniquer la vie dans nos repas. Et la prière, elle ne se fait pas en mon nom, ni en ton nom. Mais la prière effective se fait au nom de celui qui est vivant, de celui qui a vaincu le diable et tous les démons, de celui qui est, qui était et qui vient. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, je viens attirer ton attention. Peut-être tu vis certaines choses depuis longtemps et tu n'as jamais eu tu n'as jamais eu ce discernement. Peut-être c'est depuis que tu t'es acheté des vêtements. Peut-être des vêtements de seconde main, mais peut-être aussi des vêtements neufs. Oui, parce qu'on ne sait pas qui les a portés auparavant et puis on ne sait pas qui les a confectionnés. Oui, parfois dans les usines, il y a des gens qui jettent des sorts, qui maudissent, qui jettent des imprécations sur les vêtements qu'ils sont en train de confectionner. N'avons-nous pas entendu des gens dire « Quiconque habitera dans cette maison, quiconque portera ce vêtement ne connaîtra jamais la paix. » Ça existe. Bien aimé, c'est une réalité. Et beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Ce n'est pas parce qu'on ignore une chose qu'elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, je viens attirer ton attention. Prie sur tous ces objets que tu as dans la maison. Tu n'es pas obligé de le faire à haute voix, surtout quand tu es devant les gens. Prie quand tu te rends à l'hôpital. Prie sur tout ce que tu as, tout ce que tu achètes. Quand tu te rends dans un hôtel, tu as pris un appartement meublé. Tu ne sais pas qui était là avant toi. Qu'est-ce qui s'est passé avant toi? Bien-aimé, sanctifie par la parole de Dieu et prie. Seigneur, je sanctifie cet endroit. Je le purifie, je le plonge dans le sang de l'agneau immolé. Je déclare ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, que tes anges campent et sillonnent autour de moi, autour de mon lit. Seigneur, peu importe les activités, qu'ont connu ce lit, qui ont connu cet endroit, ce lieu, je déclare qu'elles sont vaines, qu'elles sont nulles au nom de Jésus-Christ. Peu importe les malédictions qui ont été prononcées sur cette maison, Seigneur, je déclare qu'elles sont révoquées au nom glorieux de Jésus-Christ. Et je proclame la parole de Dieu, la présence de Dieu, la protection de Dieu. Car je me couche et je m'endors dans ma maison parce que le Seigneur est avec moi. Sanctifie ton repas. Je sanctifie ce repas. Je proclame la vie dans tout ce qui est mort. La vie que Dieu seul donne. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Je recouvre ce repas du sang de la nuit immolée. Et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ce repas est ôté au nom de Jésus. Et mange avec joie. Et mange avec paix. Parce qu'au nom de Jésus, bien-aimé, il y a de la puissance libératrice, la puissance rédemptrice, la puissance protectrice. Veillez et priez. Soyez prudents. Jésus a dit que Dieu, son Père, ne nous ôte pas du monde, mais qu'il nous préserve, qu'il nous protège du mal. Pour cela, il a mis sa parole à notre disposition. Donc aujourd'hui, déclare cette parole-là. Prie en toute occasion, en tout temps,